c'est Nicolas Guillemin, je suis CEO de la société Guillemin et j'ai étudié à l'EFEC en option entrepreneuriat innovation. Je suis sorti en 2015, on a lancé avec mes deux associés dans un premier temps qui sont Benoît et Baptiste Piesvaux qui ont également fait l'EFEC. On a lancé la société Pentagone dans laquelle on a travaillé ensemble pendant 4 ans et il y a maintenant 2 ans, nous avons fait l'acquisition de la société familiale Guillemin. Nous nous considérons aujourd'hui comme un groupe, donc Guillemin Production et Pentagone Commercialisation. Je pense que l'EFEC, ça m'a apporté une ouverture d'esprit et surtout la confirmation de vouloir entreprendre. L'EFEC, c'est une école qui te pousse à être créatif. Je pense que ça n'a clairement pas de prix. Le groupe Guillemin Pentagone, c'est un chiffre d'affaires de plus ou moins 12 millions d'euros. Donc nous faisons 6 millions d'euros chez Guillemin et 6 millions d'euros chez Pentagone. Nous comptons 35 personnes et la grande différence entre Guillemin et Pentagone, c'est chez Guillemin la production et la recherche et développement et Pentagone c'est la commercialisation, le réseau de distribution, le marketing et la mise en avant de tout ce qui est innovation. Alors il faut savoir que le marché de Pentagone effectivement se développe bien au niveau international. Nous sommes aujourd'hui présents au Luxembourg, en Belgique, en France et en Hollande avec plus ou moins 120 revendeurs. La première raison, c'est qu'on a racheté une usine belge, donc qui dit fabrication belge dit Made in Belgium. Alors, je dirais pourquoi avoir décidé d'apposer le logo ou plutôt le Made in Belgium sur le packaging. Il est clair que encore plus aujourd'hui qu'hier, donc en 2015 quand nous sommes sortis de l'EFEC, le Made in Belgium a un impact considérable dans le choix du consommateur. Donc c'est clair que c'est un avantage différentiel malheureusement dans un pays ou dans une Europe désindustrialisée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une petite entreprise dans un monde de géants. Donc nos concurrents sont des grands groupes, des multinationales. Et donc notre grand défi pour demain, ça va être de suivre tout ce qui est législation européenne, d'être en phase, donc avoir une recherche et développement qui tente au niveau législation et qualitatif soit en accord avec les besoins et la demande du marché ou des marchés, parce qu'il n'est pas le même en fonction des pays. Et ensuite, ça va être de s'inscrire dans une démarche environnementale que nous avons déjà mis en place au niveau structurel, avec des panneaux solaires, des voitures électriques, le recyclage des eaux, etc. Mais également dans la formulation de produits à base de résine bio-based ou de résine recyclée et l'ajout d'une gamme qui serait une peinture plus ou moins à 90% recyclée, qui consisterait en fait à aller récolter les peintures usagées en Wallonie pour en refaire un produit fini. Je pense que pour être un bon entrepreneur à l'heure d'aujourd'hui, il faut vouloir apporter quelque chose à la société. Parce qu'aujourd'hui, aucune société, pour moi, ne pourra encore voir venir le jour s'il n'y a pas un réel projet derrière avec l'environnement en son cœur. J'estime qu'aujourd'hui, on a mis toute la structure en place pour pouvoir se développer à l'international. C'était peut-être le plus grand défi, c'est d'avoir les capacités de mettre une structure en place pour créer un réel développement à l'international. Et donc c'est peut-être ça aujourd'hui notre plus grande réussite. Maintenant, tout est encore à faire. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une réelle place pour l'industrie en Belgique et peut-être à plus petite échelle. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des responsables politiques qui ont pris conscience que la réindustrialisation de la Belgique, c'était primordial. Et il y a quand même des incitants qui aident des jeunes entrepreneurs à créer quelque chose, à créer de la valeur en partant de rien, d'une matière, en faisant du développement. Et il ne faut pas avoir peur d'une chose, c'est de se dire que si demain,
vous présentez à des investisseurs ou à des banques cette capacité à créer de la valeur, il y a une place. Mais il faut avoir cette capacité à démontrer que vous faites une réelle création de valeur. Sans ça, il ne faut pas entreprendre. Eh ben voilà, je me suis lancé entrepreneur, donc pourquoi pas toi?